Hey tout le monde, c'est Shine The Cherry même. Hey tout le monde, c'est Shine The Cherry, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis vraiment contente de vous faire aujourd'hui, qui change vraiment d'habitude puisqu'aujourd'hui on va faire une FAQ, ça ne sera pas un vlog où je bouge dans tous les sens. Aujourd'hui petite vidéo posée puisque je vous ai demandé dans l'espace communautaire de la chaîne à l'occasion des 50 000 abonnés, et bien toutes les questions sur tous les sujets que vous voulez, et donc je vais essayer d'y répondre de manière extrêmement franche. J'espère que vous aimez bien ce nouveau petit décor qu'on a pu construire au fur et à mesure du temps en vidéo. Je vous remercie encore une fois énormément pour les 50 000 abonnés, c'est énorme, ça me fait vraiment plaisir. Donc merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux à me suivre sur cette petite chaîne YouTube. Même si j'ai plein de chaînes YouTube, j'en ai 4 autres. Merci encore une fois pour l'accueil que vous avez fait sur mon podcast, ça me fait trop plaisir. Il y a un podcast disponible tous les dimanches à 10 h. Et avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram, on est 23 000 abonnés. Et sur TikTok en ce moment ça va super vite, genre hier j'ai gagné 10 000 abonnés, j'étais what the fuck, on est 70 000, donc merci beaucoup. Donc voilà, je vous ai demandé des petites questions, vous avez été plus d'une centaine à m'en poser, donc je vais essayer de prendre des questions qui reviennent le plus, des questions que vous voulez avoir la réponse au plus vite. Donc écoutez, on va pouvoir commencer dès maintenant la vidéo. C'est parti. Petite question, j'espère que c'est pas trop personnel, qu'est-ce que tes parents en pensent de tes réseaux sociaux et de YouTube? Est-ce qu'ils te soutiennent et t'encouragent? Alors mes parents, qu'est-ce qu'ils en pensent? Bah déjà ils voient que de plusieurs années c'est quelque chose vraiment qui me plaît, ça fait pratiquement 6 ans et demi que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai jamais fait de pause de ça, donc ils comprennent bien que ça fait partie de ma vie, que ça m'a vraiment beaucoup apporté, rien qu'au niveau de l'aisance, genre parler, je parle tout le temps, j'aime trop parler avec vous. Aussi le fait que je suis plus confiante, enfin j'ai appris que j'aimais trop être au devant de la scène, être qu'on me regarde, donc ça c'est trop bien. Et après oui, que je suis trop sur mon téléphone, mais après encore un peu comme tous les parents, donc non en soi ils ont vraiment bien plus pris au sérieux depuis le confinement, du fait que j'ai été beaucoup plus active et du fait que ça fait depuis ce moment là que je gagne de l'argent. Donc il y a eu une transition entre le début où c'était vraiment une petite vidéo dans mon coin devant quelques personnes, enfin voilà, et maintenant de savoir que j'ai des centaines de milliers de personnes qui me suivent, des dizaines de milliers et tout, enfin voilà, et que je puisse, enfin que c'est vraiment un métier, bah tout de suite il y a eu un changement de regard, donc plutôt positif. Tu comptes faire quel genre de contenu après la terminale? Alors je continuer les vlogs, je compte continuer un peu ce que j'entreprends sur les réseaux, que ce soit du Animal Crossing, que ce soit des vlogs, que ce soit un podcast, etc. J'ai lancé tous mes projets là au printemps parce que de base ma chaîne YouTube ASMR devait être lancée plus tard, mon podcast bien plus tard. J'ai tout lancé en printemps puisque le printemps c'est l'effervescence, c'est là où tout commence, donc c'est mieux de commencer avant que j'y sois à fond, comme ça j'ai déjà une petite base. Donc est-ce que je compte rester sur Animal Crossing ou partir sur un autre contenu? Non, j'ai repris les petites vidéos Animal Crossing plus chill sur ma chaîne principale, ça me plaît, je suis plus active, vous êtes plus actifs. Donc écoutez, je pense que de toute façon même si Animal Crossing meurt, j'ai plus ma chaîne principale, j'ai cette chaîne YouTube, j'ai d'autres réseaux sociaux, j'ai plein de routes de secours, j'ai plein d'autres trucs que j'entreprends en ce moment. Donc en soi, je le vis, la mort d'Animal Crossing, et puis même on n'a jamais été aussi proche d'un prochain Animal Crossing, d'une prochaine Nintendo Switch annoncée. Donc là on est dans un statut un peu court, chill, et là je pense que ça va faire que de remonter d'ici les prochaines années, les prochains mois. Si on t'accordait 3 vœux, lesquels seront-ils? Sinon continue, je sais pas, le fait juste d'être heureuse, apaisée, plus avoir de problèmes psychiques, voilà, ça serait déjà pas mal. Il y a plein de nouvelles personnes qui se lancent sur YouTube, moi et plein d'autres. Quels sont tes critères pour faire un feat avec toi? Il y a pas vraiment de feat avec moi parce que je sors pas de ma campagne paumée et je fais pas trop de vidéos avec les autres, donc voilà. Et parce que tu m'as toujours inspirée, je te suis depuis 3 ans à peu près. Oh là là, franchement c'est trop mignon ce genre de message, je le lis pas en entier mais merci beaucoup. Alors Eva qui me demande des conseils quand on commence YouTube et tout. Alors sachez qu'il y a toujours de la place, il y en a plein qui disent ouais on est trop sur la plateforme. C'est le genre de personnes que vous allez jamais vous lancer, vous allez louper grave un truc dans votre vie, donc venez pas vous plaindre après. Pour moi faut juste faire ce qui marche, se lancer en même temps sur TikTok, comme ça te propulse un peu, faire un contenu qui marche, qui fonctionne, qui vous plaît, y ait les bases en termes de montage, miniature et tout, une bonne qualité audiovisuelle et c'est bon. Genre comme dirait un célèbre chanteur, tu veux faire un film, il faut juste un truc qui filme quoi. Est-ce que tu comptes toujours aller à Webedia ou tes projets ont changé? Les gars, j'en ai parlé à Manoropsy, mais elle m'a dit que c'était à moi de faire tout ce qui était démarches, ce genre de choses. Enfin, les trucs quand on grandit, avoir un appart, ça c'est à moi de faire les démarches, mais là en ce moment j'ai trop peur, je sais pas comment faut que je m'y prenne, donc compliqué. Du coup Charline, j'espère que tu vas bien, tu fais quelle taille? Alors cette question, j'ai pas envie d'y répondre parce que c'est très bien que c'est un énorme complexe chez moi, ma taille, alors que je suis très loin de petite, mais je me trouve trop petite. Après ça c'est la dysmorphophobie, mais voilà, je n'aime pas dire ma taille, puis même je connais pas ma réelle, un an qu'on m'a pas mesuré, et puis même ma vraie taille, c'est écrit dans mon carnet de santé, c'est pas ma vraie taille parce que sinon ça détruit ma courbe d'IMC, enfin donc un peu compliqué.
On me demande est-ce que je compte refaire des vidéos vlogs de 1 heure parce que c'était vraiment une vidéo qui vous avait grave les vlogs de 1 heure, mais ça prend beaucoup de temps à faire, c'est long. Et là, à cause des cours, ma vie est ruinée. J'adore ma vie, j'adore les cours. Tiana qui me demande est-ce que j'ai toujours une relation conflictuelle avec mes parents. Oui, depuis toujours, ça n'a jamais changé. Et voilà, merci beaucoup. Et oui, j'ai toujours une relation extrêmement compliquée avec mes parents, on se voit juste au temps des repas, donc très fun. Alors, Squall qui me pose plein de questions. Quels sont tes complexes? Bah, ma taille. Après, grâce à l'anorexie, entre guillemets, ça permet d'anesthésier plein d'autres points de complexe que j'ai, mais là, c'est vraiment ma... As-tu une religion? Dans ma famille, nous sommes chrétiens, catholiques, tout ça, mais moi, j'y n'y crois pas personnellement. Tu comptes continuer les vidéos l'année prochaine? Oui, au contraire, je compte faire autant de vidéos, plus de vidéos, des vidéos plus grosses, puisque ça va être mon métier à plein temps. Les streams, je compte être beaucoup plus sur Twitch, parce que j'ai repris les streams Twitch durant cette semaine de vacances. Pendant une semaine, chaque soir, je faisais des streams, c'était incroyable, j'ai trop aimé. On était une petite centaine, on n'était pas trop nombreux, mais pas assez. Enfin, tu vois, c'était quand même chill, c'était trop bien. Et tu vas passer quand le permis? Alors déjà, il faudrait que j'ai mon code, et mon code, je compte passer tout ça l'année prochaine. Après, c'est vraiment pas une urgence, donc même si c'est pas l'année prochaine, c'est pas très grave, parce que j'en ai pas vraiment besoin dans l'urgence. Depuis quand tu es en phobie scolaire? J'ai jamais aimé les cours, mais plus les années passent, plus le crescendo, je déteste les cours. Et là, cette année de terminale, on a un plein de summum, et je vais commencer à chialer parce que rien que le mot qui parle de cours, de phobie scolaire, ça me... Je dis ça parce que depuis ce matin, je révise et je révise à me rendre malade, et je loupe plein de trucs dans ma vie à cause des révisions, parce que j'en ai marre, surtout que je dois réviser plus qu'une personne normale, puisque c'est beaucoup plus compliqué pour moi d'apprendre, et ça, les gens ne se rendent pas compte. Quand on est dénutri, quand on est dans l'anorexie, ton cerveau est pas apte à réfléchir à fond, à être au top de ses capacités, donc je prends plus de temps pour réviser. Déjà que de base je mettais beaucoup de temps, et là j'aimerais trop par exemple faire un live, ce genre de choses. Là j'en profite d'avoir un temps de pause parce que ça fait depuis ce matin que je révise, pour filmer 2 vidéos YouTube, et voilà quoi, et ça me bousille la vie vraiment. Jaja qui me demande si je vais faire des vidéos backpool même si j'arrête l'école. Oui, je pense que je vous ferai des vidéos dans le style un peu mes conseils en ayant le recul d'une personne qui a donc passé son bac, qui a eu son bac, enfin voilà, un peu ce genre de conseils pour l'année backpool. Après, faire une vidéo chasse aux fournitures scolaires, je pourrais vous faire un peu chasse aux fournitures scolaires, mais en réutilisant ce que j'ai déjà un peu vous conseillé, tout ça, pourquoi pas. Alors, quel métier j'envisagerais de faire? Bah honnêtement, le métier qui me comble le plus, c'est vraiment le métier de créateur de contenu. Donc je pense que peut-être l'année prochaine, en parallèle de créateur de contenu, influenceur, tout ce que vous voulez, je pense que je me lancerai aussi en tant que créatrice UGC, pardon. En gros, c'est t'es créateur de contenu, il y a une marque qui t'envoie des produits et tu dois faire une vidéo en testant le produit, donnant ton avis et tout. Donc t'es même pas obligé d'avoir une communauté, d'avoir beaucoup d'abonnés, mais vu que j'ai quand même des abonnés, ça peut grave m'aider. Et vu que j'aime trop présenter des produits, ce genre de choses, ça me permettra d'avoir un complément de revenus en plus d'être créatrice de contenu. Comme ça, je suis sûre de gagner un minimum d'argent, et je compte vraiment percer à fond sur les réseaux, avoir plein de projets, et on va se casser à Dubaï. Non, on va pas aller à Dubaï. Mais voilà, gagner un maximum de revenus, gagner un maximum d'audience. Enfin, vraiment, moi, j'ai trop envie l'année prochaine que ça soit tout comme ça, en termes de contenu, en termes d'audience, de tout. Donc, je vais me lancer à fond dans des projets. Alors, Nora qui me demande que voudrais-tu faire à l'avenir? Donc, l'année prochaine, je suis en année de césure pour me lancer à fond dans les réseaux. Si ça continue et que je fonctionne autant bien, que je gagne autant de revenus, bah, je continue dans ça. S'il y a un moment où je me sens apte à reprendre les études, j'ai envie de reprendre les études, je ferai des études en distanciel parce que c'est vraiment un truc qui me botte. Je pourrais me lancer à fond dans les études, mais ça sera en distanciel. Et sinon, bah, je pense que vous avez un peu compris ce que j'aimais, c'est le monde de communication, réseaux sociaux, montage photo. Enfin, vous avez compris, j'ai pas le nom d'un métier précisément en roue de secours si les réseaux ça fonctionne plus. Mais je trouve ça insupportable les gens qui me disent mais les réseaux c'est temporaire. Mais tout est temporaire, ton métier que tu fais il est temporaire, tout est temporaire. Donc vous me faites chier ceux qui me disent si ça t'arrête, arrête, bah ton métier de caissier peut aussi s'arrêter du jour au lendemain. Et vous me faites pas chier bordel, ça me saoule. Est-ce que je compte aller dans un autre pays? Donc je devais partir en Turquie, mais ça a pas pu se faire parce qu'il faisait trop mauvais. Sinon, bah du coup on va repartir en Turquie bientôt. Et j'aimerais bien aller en Moldavie, aller au Japon une fois ou en Corée. J'aimerais bien aussi aller aux États-Unis, un peu faire les trucs d'influenceurs. Mon goal d'un jour, ça serait d'aller à Coachella, faire le truc des grands influenceurs. Je sais pas, j'ai trop envie de me sentir petite dans ce milieu, tu vois. Quelle est ta plus grande passion hors tournée des vidéos, enfin hors monde des réseaux sociaux? J'ai vraiment pas de vie sociale les gars, je vois personne en dehors du lycée, pas de ma chambre en dehors, tout ça. Donc j'ai pas vraiment de passion. C'est super triste à dire, mais voilà. Donc arrêtez d'idéaliser trop vos créations
créateurs de contenu, vos youtubeurs, vos influenceurs, parce que bah il y en a ils ont une vidéo ouf comme Squeezie, il y en a bah au fond ils ont une santé mentale de merde comme moi. Super. Just Me qui me demande comment je me vois dans quelques années. Honnêtement c'est compliqué parce que hors maladie, pour l'instant je peux pas et je compte pas sortir de ma maladie, donc je souffre d'anorexie et d'anxiété de performance en termes de pathologie, ce qui est plutôt fun. Je vois tellement plus de positif que négatif dans ma maladie que c'est compliqué d'en sortir. Après oui, là en ce moment pour un petit update parce qu'on me demande tout le temps des updates, comment ça va depuis la dernière fois. Donc la dernière fois que j'ai fait c'était au mois de décembre et là depuis la dernière fois je me sens beaucoup. Genre là la semaine dernière, genre 18h à 19h30 j'étais fatiguée comme tout, genre 1 heure avant de manger j'étais au bout de ma vie, j'étais dans mon lit là recroquevillée, j'étais trop mal. Là j'ai pris des petites gélules de magnésium, bon je les prends sans eau mais voilà. Et sinon j'ai fait un effort, j'essaye de boire un peu plus, que ce soit des boissons sucrées ou juste de l'eau. J'essaye de boire un peu plus, c'est compliqué mentalement mais j'essaye de boire parce que c'est compliqué pour moi de boire. Mais j'ai bu ces temps-ci du jus de grenadine que j'ai coupé à l'eau parce que ça m'a éclaté l'estomac. Là j'y coupe à l'eau, c'est trop bon, j'aime trop. Mais voilà, j'essaye de boire plus et de prendre des petites gélules, des petits gummies. J'ai pris des petits trucs de magnésium. Est-ce que ça fait effet? Je sais pas trop mais voilà. Donc c'est compliqué, j'étais vraiment très fatiguée. Alors pourtant je suis en vacances mais là je dors plus ces temps-ci. Donc ces 2 derniers jours j'ai dormi un peu plus. J'ai genre dormi peut-être quelque chose comme 8h, 9h, ce qui est quelque chose qui n'arrive jamais chez moi. Donc 8h30 de sommeil, c'est énorme pour moi qui dors vraiment pas beaucoup parce que c'est ma manière de faire, mais c'est compliqué. Je suis fatiguée mentalement, physiquement. Et là, avec la rentrée, je vais essayer Ce soir, je vois mon médecin pour la dernière fois, donc c'est très compliqué parce que j'ai toujours tout vécu avec ce médecin et me dire que là, c'est la dernière fois que je la vois, ça me fait trop mal au cœur. Je suis en train de chialer, mais ouais, ça me fait mal au cœur, quoi. Donc je vais devoir changer de médecin ou sinon arrêter d'aller voir un médecin vu que je vais avoir 18 ans. Mais voilà, donc le changement ou tout ça, ça me fait trop peur. Ah si, j'ai des trous de mémoire. Enfin, j'ai des problèmes de mémorisation pour les cours et là, des fois, je suis là et ça veut pas revenir. Donc des fois en vidéo, je suis là, j'attends. Et je sais pas ce que je dois dire. As-tu des amis que tu vois souvent en dehors du lycée? Je ne vois personne, aucun de mes amis. Je vois personne, un petit peu de ma famille de temps en temps, mais je vois personne en dehors du lycée parce que ça, c'est une contrepartie un peu de la maladie. Genre, tu peux pas manger chez les gens parce que pour manger, c'est impossible. Tu peux pas dormir chez les gens parce que t'es pas dans ton cocon. T'as pas tes repères. Donc c'est la dernière fois que j'ai dormi chez quelqu'un, ça remonte avant le confinement, donc dites bien que ça remonte à 2019, donc ça fait très longtemps et je peux pas, voilà, enfin même je suis pas invitée à des fêtes et ça me brise le cœur quand tu vois tous tes potes qui font des fêtes entre eux et toi t'es pas invité alors que toi t'estimes être leurs potes, toi t'es au maximum de la relation que tu peux avoir avec eux, mais eux bah ils pensent pas que t'es aussi proche qu'eux parce que bah tu les vois que pendant le lycée et eux ils se voient tout le temps dehors, donc ça crée grave un décalage qui est très compliqué à suivre et je les aime d'amour mes potes mais j'arrive pas à les voir en dehors du lycée quoi, donc c'est compliqué. Oh, Léo qui me pose des questions que je trouve très intéressantes, qui me demande: tu es contente de tes nouvelles chaînes YouTube? Comme vous pouvez voir, j'ai jamais été tant épanouie sur YouTube que maintenant, parce qu'avant en 2020, certes je faisais plein de vues et tout sur Animal Crossing, mais mes vidéos étaient très ritualisées et j'étais tellement mal, enfin jamais je veux revenir les mercredis pour sortir mes vidéos le mercredi en 2021-2020 où je devais me coucher à 23h, j'étais exténuée, enfin j'étais beaucoup plus lente dans les vidéos parce que c'était un peu nouveau pour moi de faire des vidéos comme ça et j'étais super lente, je mettais grave du temps. Maintenant une vidéo en 3 heures c'est bouclé, enfin en termes de montage je suis beaucoup plus efficace et rapide qu'avant, mais ouais c'était vraiment je pouvais même pas mettre les bonnes musiques de fond que je voulais parce que je me disais si je change de musique de fond, si je change de titre, si je fais ça, ma vidéo va pas marcher. Maintenant je me sens beaucoup plus libre, donc le fait d'avoir une chaîne YouTube ASMR, je suis contente d'avoir mon podcast, cette chaîne YouTube incroyable, ma chaîne YouTube Animal Crossing, je suis revenue 2 fois par semaine ou 1 à 2 fois par semaine avec des petites vidéos de chill Animal Crossing et je suis heureuse. Comment tu fais pour faire autant de vidéos et réviser autant en même temps? J'ai toujours eu l'habitude de faire des vidéos et en même temps de réviser, donc c'est juste une question de genre là j'ai révisé toute la matinée, toute l'après-midi et là bah vu que mon cerveau n'est plus apte à réviser ou je pleure quand je révise, je fais des vidéos pour me détendre, donc c'est juste un timing. Après là je me dis il me reste quoi, 6 semaines de cours et après le lycée c'est ciao, c'est ciao, c'est ciao. La meilleure et la pire année de ta vie, 2020 en termes de YouTube, réseaux sociaux, meilleure année et la pire dans toute ma vie. Et pourquoi? Bah parce que j'ai commencé à tomber malade, j'ai eu mes maladies, le confinement, mais en termes de réseaux sociaux j'ai fait des nouvelles rencontres qui m'ont marqué, qui me manquent vraiment. Message à ces personnes, vous savez je pense de qui je parle, je vis trop mal, genre redevenez potes avec moi je vous aime trop et vous, enfin c'est vrai, moi je vis trop mal. Est-ce que tu es toujours motivée à faire des vidéos YouTube? Je n'ai jamais été autant motivée, j'ai plein de trucs qui me stimulent, je suis pas finito comme j'ai pu le penser il y a peut-être 1 an de cela, je pensais trop j'étais finito sur YouTube alors que bah j'ai jamais été autant au top, j'ai plein de chaînes YouTube, j'ai 2 trophées YouTube, c'est trop bien. Quelles sont tes sources de motivation pour tes vidéos? Il y a des youtubeurs que je suis comme Allo
Walaya, j'adore Stell, Eldera, Mariem, tu vois, des petits créateurs et lifestyle qui me motivent de ouf. Il y a aussi sur Instagram, du coup on se parle avec Dream in Reality, on se parle et tout, elle est très gentille et je sais pas, c'est ce genre de petites personnes très chill qui me motivent. Combien tu gagnes sur YouTube si ça ne te gêne pas? J'ai pas calculé, mais la dernière fois j'avais dit que je gagnais aux alentours des... Je crois que c'était quelque chose comme 1400 € en décembre, mais là vu que j'ai repris ma chaîne YouTube principale, je crois que ces derniers 28 jours je suis à 1000 $ rien que sur ma chaîne principale. Après je vais pas vous faire l'update de tous mes autres réseaux sociaux etc, mais voilà, en tout cas sur ma chaîne YouTube Animal Crossing je suis à 1K pour peut-être 6 vidéos ce mois-ci, donc je vais pas vous donner l'update de tous mes autres chaînes YouTube que j'ai créées entre temps, mais voilà, en tout cas on peut dire que je suis entre 1000 et 2000. Qu'est-ce que tu penses d'arrêter l'école nostalgique, heureuse ou neutre? Alors bah le fait de plus aller au lycée ça va être quand même la nostalgie, parce que je commence déjà à être nostalgique alors que c'est pas fini. Genre je vais penser à mes profs et tout, ils vont trop me manquer, alors que le nombre de fois où j'ai voulu les insulter, j'ai voulu les payer parce que mettez-moi 20 bordel, oui ça va me manquer, mes potes aussi, l'ambiance, après même si j'ai beaucoup souffert là-bas, je vais être nostalgique. Heureuse, oui, neutre, non. Donc non, je vais être très nostalgique, je vais beaucoup pleurer parce que quand même... Comment a été ton premier jour d'école? As-tu été angoissée à cause de ta phobie scolaire? Alors si tu me parles en termes d'école primaire, j'ai pas le souvenir. En termes de collège, c'était la découverte, j'étais paumée, enfin voilà, comme tout le monde. En termes de lycée, c'était compliqué parce que c'est à ce moment-là que j'étais déjà malade, mais vu que j'étais dans la classe de Léandre, et Léandre m'a tellement aidé pour la seconde, merci Léandre, j'ai été... Bah lui aussi a été rassuré parce qu'on se connaissait, donc on a été comme ça pendant toute l'année de seconde, c'était incroyable, donc très fun. Je me souviens que le soir je suis rentrée en pleurs, bon ça c'était logique, hein, c'était prévu, mais vraiment pas ouf, mais j'ai été vraiment aidée. Question, est-ce que tu es en couple? Réponds franchement. Alors non, je ne suis pas en couple, je n'ai pas de copain, comme je vous ai dit, je vois personne en dehors du lycée, mais on en est venu avec ma neuropsy à la conclusion que moi, l'amour virtuel me correspondrait plus. Donc en plus, ça m'a grave inspirée, comme j'ai pu le dire dans mon podcast. Il y a une personne par exemple qui a rencontré son mec sur internet et maintenant ils vivent en couple ensemble, genre c'est trop bien. Donc des fois peut-être la transition virtuelle réelle peut être pas mal, mais non, vu que je vois personne, ça va être compliqué d'être en couple les gars. As-tu déjà été harcelée dans ta scolarité? Pas du tout, enfin, on m'a jamais fait de réflexion sur mon physique dans la vraie vie, non vraiment pour ça, de toute façon je me serais pas laissé faire, et puis même j'ai trop un ego surdimensionné en me disant vas-y sur internet il y a trop de gens qui m'aiment, que cette personne débile me dit ça, non, enfin non vraiment pas du tout. Après sur internet oui, harcèlement sur internet on connaît bien, mais non vraiment pas dans ma scolarité, genre je suis pas méchante, je suis cool, j'ai rien fait de mal, donc quand tu seras mineur, mais je pense que t'as voulu dire majeur, tu envisages quoi? Bah déjà d'avoir mon auto-entreprise officielle, ce soit toi, moi, l'URSSAF, voilà. J'aimerais trop faire un événement caritatif, j'aimerais trop participer l'année prochaine au Battle for, donc voilà, si le Battle for passe par ici, coucou, I'm here, je vais reprendre Twitch de manière. C'est un événement caritatif, mais après je pense que vu que je suis très jeune, genre là je vais être majeure, j'aurai à peine 18 ans, les autres auront plus que la vingtaine, bon écoutez, on va essayer de faire avec, mais j'aimerais beaucoup participer à ça, avoir tous mes réseaux sociaux, voilà. Donc après je parlais d'être en agence de créateur de contenu, mais je me rends compte, pas forcément. Je suis pas obligée d'être dans une agence de créateur de contenu parce qu'il y en a plein qui se font arnaquer et tout, j'ai vu, je me dis que parfois c'est bien d'être tout seul dans son coin, parce que vraiment il y en a plein qui se font arnaquer, c'est abusé, leur agence prend tout leur argent. Pourquoi tu as pas tes règles? Alors j'en ai déjà parlé quelques fois, mais pourquoi j'ai pas mes règles? Tout simplement parce que quand on souffre d'anorexie mentale et physique, ton corps il a pas suffisamment de graisse, enfin en fait il a pas suffisamment de graisse pour pouvoir nourrir tout ton organisme, donc il priorise plutôt les fonctions vitales, genre le cœur, enfin tu vois les trucs importants, que ça qui est plutôt on va dire secondaire, genre ça c'est moins important que faire battre ton cœur. Donc voilà la raison principale pour laquelle j'ai pas mes règles, et puis même c'est ma plus grosse phobie avoir mes règles. Je trouve, alors on m'a déjà dit plein de fois et on m'a déjà fait remarquer plein de fois, mais je trouve sur les autres je m'en fous, mais sur moi je me sens sale, je me sens... Ah vous voyez, rien que d'en parler ça me dégoûte, mais il y en a ils me disent mais t'es débile, c'est la nature les gars, ceux qui disent ça, mais dégagez, genre vous êtes pas dans ma vie, vous comprenez pas, genre vous pouvez pas comprendre, mais je pense que je vais m'en arrêter là pour cette petite FAQ. J'espère que ça vous aura plu, que vous en avez appris un peu plus pour moi, que j'ai répondu un peu à vos petites questions pour l'année prochaine, pour le bac, pour ma maladie, pour les réseaux, tout ça. Merci encore une fois pour les 50 000 abonnés, c'est pas mal les gars. Un trophée YouTube et 2 trophées YouTube, je sais même pas si vous voyez l'autre. Merci à toutes et tous d'être là au quotidien, me suivre, ça me fait trop plaisir. Moi je vous aime très fort. Et quant à moi, on se retrouve, alors je pense pas qu'on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo, puisque le lycée fait que j'ai un bac blanc vendredi, que j'ai un oral mercredi, donc je préfère pleurer toute ma race tous les soirs à réviser que de profiter et passer un bon temps à faire une vidéo avec vous. Merci ce putain de système scolaire français, en tout cas vous n'aurez pas ma peau, allez vous faire